Alors bonjour Nico, Bonjour Justine aka Trognette. comment tu vas aujourd'hui? Bah, très très bien, on a ici enregistré le podcast Eh oui, le podcast de de... Strangeland. Oui. Et on a des invités d'exception, Oui. c'est-à-dire... Bah, des invités d'exception auxquels on... Heureusement qu'ils sont arrivés avec une boisson parce que ça fait des jours et des jours qu'on stresse de les accueillir parce qu'on a dit, quand ils arrivent à leur proposer un café, vu qu'on a des cafés en capsule de chez Carrefour. C'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Et donc, parce que on a le crew et Daddy's de chez Albert, le place to be de La Rochelle. Tout le monde parle dans notre podcast, qui est aussi notre endroit préféré. Moi, c'est le seul endroit où je bois du café à La Rochelle, il faut le dire. Et donc, on a ici Adrien et Romain. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Impec, très bien. Ravi d'être là avec vous. Mais oui, première fois que je vais chez des tatoueuses. Ah oui? Eh ben, on t'a pas dit, mais c'est la clause de sortir d'ici, c'est avec un tatou. allez. En fin de podcast. Banco. Mais tu sais que t'as peut-être les deux seules personnes qui sont pas tatouées de La Rochelle. Bah ça allait être une question, genre, est-ce que vous avez un lien avec le tatou? Du coup, cette phalange-là du podcast est finie. On peut passer au sujet suivant. Eh bien, parfait. C'est vrai On qu'on pourra pas utiliser le jingle, du coup. Bah si, on pourra l'utiliser quand même. C'est quoi Parce qu'on a des super jingles qu'on a enregistrés. À l'origine, on faisait le podcast sous une table. En fait, on mettait des couvertures et on rentrait sous la table pour essayer de faire un son un peu son isolé. pro. En fait, ça change rien. Ça change pas grand-chose. On a des jingles enregistrés comme ça, Chanté par moi. avec des fous rires. Oh, d'accord. Voilà. Est-ce que vous voulez un café quand même en Mais attendant? oui, carrément. Moi, j'en veux. Non, ça va. Mais... Attention, hein. Tu sais que chez nous, on boit du café, comment on appelle ça? Lyophilisé. Lyophilisé, le truc que tu prends pour aller au camping, tu vois. Parce que, moi, je dois faire un coming out, moi aussi. Soit je viens chez vous, je bois le bon café. Ah oui, quand même. Mais en fait, Pouvoir goûter la noisette, le café. C'est gourmet. C'est bien. Alors, pendant que vous... Alors voilà. Le petit bruit du café. générique du début du podcast de Strangeland. Oh yeah. On peut peut-être commencer par l'histoire de chez Albert. Quand est-ce que ça a ouvert? Comment est né le projet? Est-ce que c'était votre travail avant de faire du café et des délicieuses choses à manger? Je vous laisse la parole. Alors, donc Albert, on a ouvert il y a 5 ans, si je dis pas de bêtises. En juin. Adrien, ouais, lui, il était dans le milieu du café avant. Il gérait des coffee shops sur Genève. En fait, j'ai fait 6 ans de Starbucks, Ok. où j'ai ouvert le premier coffee shop dans le sud à Marseille. Puis grosse chaîne, je m'y plaisais plus et tout. Et on m'a débauché, c'est un petit réseau un coffee shop genevois qui m'a débauché pour développer un petit peu le café sur Genève, avec mon expérience. Et en fait, il y avait qu'un coffee shop, il y a eu un centre de torréfaction, et quand je suis parti, il y avait 7 boutiques Wow. sur Zurich et Genève. Et j'ai retrouvé les travers de chez Starbucks, c'est-à-dire chiffres, on connaît plus les employés et tout. D'accord. Donc voilà. Et moi, j'étais cuisinier. Ok. Ouais, donc ça faisait longtemps que tous les deux, on s'était dit, bah, on a envie d'ouvrir notre truc à nous. Parce qu'on est ensemble, hein, quand même. Oui, on est un couple. Non, mais voilà, on avait envie d'ouvrir quelque chose qui nous ressemble, qui soit, qui combine un peu nos deux savoir-faire. Du Donc- coup, on a fait coffee shop pour moi, les salades, le type de cuisine que Romain aime bien faire. Et on a mixé un peu les deux en fonction. Ouais, c'est ça. Et surtout qu'on était à l'époque, quand on a pris cette décision de vouloir ouvrir quelque chose, on était donc sur Genève et on voulait pas rester là-bas, donc il a fallu choisir un endroit où s'installer D'accord. et on a choisi La Rochelle. Voilà. Et Et ça, c'était 7 ans, Ouais. c'est ça, qu'on est arrivé à La Rochelle. ok. Et donc quelques années pour mettre en place le lieu de chez Albert, du coup? Oui, bah 6 mois. D'accord. On est arrivé en septembre, on a ouvert en juin, Ah, ok. après le temps de trouver le local. Non, ça a été assez rapide au final. D'accord. Et puis depuis, vous n'avez pas vu le temps passer car tu te lèves à 4 heures pour ouvrir à 4h45 ou être Ouais, Sur le être lieu 4h45. sur le lieu, ouais. toi du coup 5 heures, c'est ça? Moi, j'arrive à 5 heures.
Non, il y a une révolution quand même. On finit à 15h. Oui, après on finit, Depuis un an. on finit tôt. Ok. On finit tôt, mais on commence tôt. Donc, voilà. Voilà pour la petite histoire. Et Albert, c'est notre chat. D'accord. Voilà. Mais oui, c'est trop chou. C'est les animaux qui s'appellent Albert. Écoute, il doit y avoir un truc qui fait que les animaux qui s'appellent Albert sont quand même spéciaux. Bah, je pense. C'est les plus mignons. C'est les plus On va pas mignons. se Ils sont mentir. iconiques, clairement. Ils ont leur bagage, mais C'est vrai. Et est-ce qu'Albert est un animal de la SPA aussi ou non? Refuge, parce que tu parles de Alors, bagage. non, en fait, on l'a gardé pendant 2 semaines C'était par le une, biais d'une amie. ouais, c'était une pote qui nous a dit, ah, j'ai un pote qui part en vacances. Il m'a laissé son chat, mais chez moi, je peux pas le garder parce que j'ai un chat. Du coup, elle nous l'a laissé en garde pendant ce qui devait être, je sais pas, 1 semaine ou 2, je me souviens plus. Et puis, au bout d'un moment, elle nous dit, bon, ben, mon pote à qui appartient ce chat, il en veut plus. Donc, soit je vous le laisse, soit je le reprends et je le mets à la SPA. Oh En non. gros, c'était ça. C'est vraiment vous prendre par les sentiers. En gros, on n'a pas eu de choix et Romain m'a dit, je sais que tu veux pas de chat, donc on le prend pas si tu veux, sauf qu'il avait des gros yeux, comme dans les BD, des larmes et tout. Il était tellement mignon, ce chat. Ouais. On a D'accord. craqué. Ouais. C'est l'histoire d'Albert. C'est l'histoire d'Albert. C'est l'histoire. Ok. Et alors pourquoi vous avez choisi La Rochelle? La 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 Rochelle. La Rochelle. C'est- Alors moi déjà, je suis venu juste après mes études. Bon, je suis pas tout jeune, maintenant ça fait plus de 20 ans. Et j'ai habité ici pendant 6 mois. Ok. Et j'ai adoré. Bon, j'ai juste travaillé. J'étais chez ma meilleure pote. C'était c'était juste après les études, voilà. Et puis, je suis pas resté longtemps parce que je suis parti à Paris pour d'autres projets. Mhm. Mais j'ai adoré La Rochelle pendant ces 6 mois. Le hasard fait que ma mère a voulu vivre sa retraite il y a 8 ans sur La Rochelle. Ok. Donc, elle a déménagé sur La Rochelle. Et du coup, Romain a découvert cette ville un Noël. Mhm. Connaissait pas du tout. Était tombé un peu amoureux. Ouais, j'ai beaucoup aimé l'ambiance. Déjà, le fait que ce soit au bord de l'océan, je trouve que ça apporte quelque chose de frais, enfin, tu vois, c'est. Du côté beau. Et puis, c'est mon petit bobo parisien qui apprécie beaucoup Rochelle aussi. Le côté, il y a de l'animation, il y a toujours des trucs à faire. Et je m'y sens bien. Donc, on a choisi La Rochelle. Puis, c'est une belle ville. J'avais envie. On était au niveau de Genève, la Haute-Savoie, et c'était pas très beau. Est-ce que tu voudrais qu'on l'enlève du Oui, podcast? peut-être. Voilà, mais- La mafia Bon. suisse Non, ne tombe pas dessus. Annemasse, c'est moche. Ah, on était à Annemasse et c'était vraiment Ouais. moche. En fait, j'avais envie de vivre dans un endroit où quand je vais au boulot, c'est beau, quoi. Donc c'était comme Paris, ça peut être beau, comme les grandes villes. Et La Rochelle, je trouve que c'est une belle ville Mhm. qui a du charme et vraiment quelque chose de beau et d'historique. Il y a une âme. È vero. È vero. En italien. Alors, quand on a fait la première saison du podcast, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a beaucoup des interviewés à qui on a demandé vos adresses préférées à La Rochelle, qu'est-ce que vous aimez bien, les endroits où vous aimez bien vous promener, où vous aimez bien boire du café, où vous aimez bien manger. Miam miam. Et évidemment, on a eu beaucoup de gens qui ont dit chez Albert. Donc du coup, vous pouvez dire chez Albert, évidemment, si vous voulez. Mais quels sont les endroits que vous aimez particulièrement à La Rochelle? Ça peut être des commerces, ça peut être des endroits pour se rester, ça peut être des endroits pour aller se promener, des quartiers de la ville. Quelles sont vos adresses de La Rochelle? Bah, nous, on aime bien. Pourquoi il rigole? Non, mais parce que moi, c'est mon canapé, donc. On aime beaucoup notre canapé, c'est vrai. Vas-y. On a un peu du mal des fois à en sortir, mais quand on bouge de notre canapé, on aime bien prendre un café autour du marché. Le dimanche matin, c'est un peu notre rituel. Ben moins depuis que Molière ferme le dimanche matin. Bah voilà, avant Molière était ouvert le dimanche matin, on allait chez Molière. C'était top. On aime bien le café Molière. C'est vrai que je me souviens une fois, mais c'était il y a très longtemps, c'était peut-être avant le Covid. Non, Café Molière, c'est ouvert depuis quand? C'était avant le Covid, café C'était Molière. le tout Ouais. début, qu'un jour, c'était un lundi, je prenais un café avec ma pote Cathy. C'était lundi, donc on vient devant chez Albert, on était, ah mince, c'est fermé, c'est lundi. Et donc, on était, ah bah, il y a ce nouveau, et on était allé au Café Molière, qui est vraiment très mignon, coucou au café. Et pendant qu'on était dans le Café Molière, vous êtes rentrés prendre un café. Et je vous ai vu, j'ai dit, ah, mais chez Albert, hein, chez Albert. Qu'est-ce Bah que ouais. vous faites là? On s'entend bien avec eux. Ouais, puis en plus, ils sont sympas, ils sont marrants. Mais souvent, on va au Gabu. Sinon, pour prendre un café, on va au Gabu, ouais, face à l'aquarium et tout, on est bien. Moi, j'ai besoin de me détacher du marché, Oui. parce que c'est vraiment notre clientèle, du marché Oui, oui. jusqu'au port. Et pour me déconnecter, en fait, souvent, j'aime bien
du gabu au minime. Oui. Justement pour éviter... l'été, c'est sympa et tout. Oui. Et éviter des weirdos, des stalkers comme moi. Qu'est-ce qu'il m'a prend le café Mais en là fait, j'ai plaisir à rencontrer tout le monde, mais j'ai besoin de couper parfois. Mais oui. Parce que je me suis aperçu une fois. Ah, salut! Et j'étais commerçant dans la rue alors que j'étais off. Oui. Et dans ma manière de faire, et je m'en voulais, je me suis dit, c'est pas possible. Oui. Bah, je comprends, on a un peu, enfin, moi, j'ai un peu le même truc, et surtout, ça fait beaucoup ça, parce que, donc, on est comme sur le quartier du marché comme vous, donc on voit toujours nos clients et nos clientes, en plus de nos amis dans la rue. Et moi, ce qui m'a particulièrement frappé, c'était au moment de la Gay Pride, où, en fait, on a vu tous nos clients et tous nos clientes dans le défilé, et qu'on était là, ça va, t'as bien cicatrisé? T'as mis la crème solaire? C'est vrai, on a même mis, moi j'ai même mis la crème solaire en cliente à moi. J'ai mis la crème solaire et la femme de ma cliente, les deux je les ai tatouées, et une était là, ah mais moi j'ai mis la crème, mais elle a pas voulu en mettre. Justine, donne-moi la crème. Donc, oui. Voilà, donc Professionnel jusqu'au bout. Mais c'est ça, c'est qu'à un moment, faut aussi pouvoir redevenir une personne pas professionnelle. Ouais, c'est ça. Couper avec son commerce, quoi. Ouais. Mhm. Ouais, c'est important. Parce que même si ça fait plaisir des fois de rencontrer... La Rochelle, en fait, c'est rigolo. Même moi, aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, à un moment, j'étais là, ah oui, il faut que je reposte la story de la Maison des Écritures. Et en fait, je dis, ah oui, attends, je me pose, j'étais comme ça avec mon téléphone parce que ça va pas vite. Et là, je croise quelqu'un que je connais. Ah oui, salut. Donc, j'étais là, bon, allez, j'avance, je le ferai après. Et après, au moment où je me repose, et là, je croise Sam, j'étais là, mais Il est pas y arrivé. Et en fait, c'est rigolo, mais des fois, t'as juste envie peut-être d'être un peu comme ça, posé. Donc, c'est bien de changer. C'est pour ça, on a trouvé notre solution, c'est ne pas venir sur le port et le marché quand on veut. Quand on veut être tranquille. Au Gabu, vous êtes anonyme, en somme. Au Gabu, on est complètement anonyme. On va croiser des clients, mais c'est très peu, quoi. Oui. Pareil. Ouais, c'est rigolo. Puis au final, j'aime bien. Il y a un calme là-bas. Ouais, c'est assez paisible. Là, nous, on y va assez tôt. Hein. Donc, en général, à 9h, on est déjà en train de boire notre café là-bas. Et c'est vrai qu'il y a un côté très paisible et reposant, quoi. Parce que je pense que le Gabu, c'est surtout la nuit qui c'est animé, non? Parce qu'il y a des bars et tout. Donc le matin. Ouais. Donc voilà. D'accord. Cool. Ouais. Voilà, après, qu'est-ce qu'on aime bien comme endroit? Pour manger, nous, on est assez fans de la crêperie Mamie Be Good. Juste derrière le marché. Ils font des super galettes. Ils sont adorables en plus. On les aime beaucoup, Alban et Candice. Et enfin, toute l'équipe d'ailleurs est très sympa. Ok. Fais la pub. Mais non, mais je trouve qu'ils le méritent. Bon, ils en ont pas besoin, mais je trouve qu'ils le méritent parce que moi, c'est un endroit que j'aime bien. Tu peux même manger ta galette dans une salle de bain. Mais il paraît, je suis jamais allée. C'est vrai. Parce que tu y étais allée quand ta sœur et son compagnon étaient là, mais moi, j'étais pas là. Je suis même retournée là quand ma mère était là. On a mangé dans la chambre à coucher. À l'étage. Ça change pas vraiment de ce qui se de à la maison. C'est quand même dans la chambre à coucher. Puis c'est rigolo. En fait, je pense que c'est la même chose que quand on vient de chez vous. Même chez Molière, c'est ça. Quand tu vas dans un endroit, parce que La Rochelle, moi aussi j'aime beaucoup, mais des fois ça va être un peu difficile. Selon les endroits, ça peut être peut-être un peu plus hautain, un peu plus... Et donc, aller dans un endroit où même si les gens ils te connaissent pas, qui vont être sympas, qui vont être genre ah oui venez, il y a pas de souci, je pense que ça fait du bien. Quand ils partent en vacances, quand ils reviennent ou ils partent, et en fait c'est un relationnel qu'on crée, mais comme dans un petit village. Molière, ils arrivent à faire ça aussi parce qu'ils sont honnêtes en fait avec et ils aiment ce qu'ils font, même si on peut être fatigué, on peut bien sûr. Mais sur le fond, et c'est ce qu'on essaye de transmettre aussi aux employés. Donc c'est pas toujours évident, mais voilà. Et c'est une manière de voir le commerce sans voir l'argent derrière ce que la personne achète. Enfin, c'est pas l'objectif. On doit vivre, mais l'objectif c'est de passer un bon moment et que moi je passe une bonne journée aussi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas besoin de sortir beaucoup parce que j'ai l'impression de voir des amis toute la journée. Donc toi, c'est l'inverse. Ouais, oui. C'est vrai que tu vois un client dans la rue. Vraiment, on le voit que dodo. De temps en temps, on te voit passer. J'ai pas la Charlotte. La fameuse Charlotte. Il faut aussi se dire que quand tu passes, mais c'est vrai qu'on te dit bonjour, mais souvent, ça sent bon. Et donc, on est là, qu'est-ce que ça arrive? Et du coup, c'est vrai que tu es un peu éclipsé par ton talent. Excusez-moi. Et puis, il court. C'est vrai que le matin, je suis toujours un peu stressé. Mais bon. On te pardonne. C'est vrai. Mais moi, j'avais une question.
à propos des noms des salades. Ah oui. Parce que c'est toujours des noms formidables. Il y a Ah bon? Patti Smith, Claire Chazal, Même Taylor Anne Swift. Sylvestre, Taylor Swift. Voilà, Alors, vous avez retenu. Chandler Trop Bing. bien. D'où vient l'inspiration pour les noms des salades? Est-ce que tu essaies d'analyser la personnalité de la... Au Non. tout début, Ouais. si on essayait de mettre une salade en fonction de ce qu'il y avait dedans. C'est pour ça que la nana mouskouri, il y avait de la feta. Du concombre, tout Oui. ça. Donc on l'a Voilà. appelé Nana Et Mouskouri. puis après, c'était On a trop fait une compliqué, salade quoi. John Wayne avec du poulet, des haricots rouges, des poivrons, des trucs un peu pimentés, tu vois. Et puis en fait, c'est impossible. Ça marche pour les Qu'est-ce quatre que tu veux faire premières. avec une salade d'artichaut? Tu vas pas. Il y a personne qui correspond à ça. Bah peut-être Taylor Swift parce qu'elle a un cœur d'artichaut. Je crois qu'on va vous demander conseil maintenant pour les noms des salades. C'est toujours un peu un casse-tête. En fait, on les note 5 minutes avant. Ouais, enfin, oui, maintenant on se prend plus la tête, mais il y a un moment au début où on se disait, oh, comment on va appeler cette salade? Enfin, est-ce qu'il faut un nom qui soit plus ou moins quand même connu par tout le monde? Bah, en fait, c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs générations et les jeunes ne connaissent pas pour les 3 quarts du temps les noms qui sont sur Oui. le tableau. Déjà, on prend un sacré coup. Mais par contre, ça fait super plaisir à tout plein de personnes qui disent ah ouais, c'était bien et tout. Et du coup, c'est un jeu aussi pour les clients Ouais. et ça fait découvrir des artistes. Même que des fois, tu Autre. choisis ta salade par rapport au nom. Ouais, moi ça arrive assez souvent, mais... Et così. Ah ouais? Bah ouais. Parce qu'il y a l'option végétarienne et l'option végane. Et donc, des fois, je choisis en fonction du nom plutôt qu'en fonction de ce que je veux Ouais. manger végétarien ou végane. Ouais. Bon, bah c'est comme ça. Écoute, faut Bah, pas c'est juger pas pas. Mais non, maintenant, on réfléchit plus trop. Ouais, c'est on réfléchit instinctif. plus vraiment. On essaye de faire. Non, si par contre, on essaye de faire pas que francophone ou pas que anglophone. On essaye toujours de faire un peu moitié-moitié. Mhm. Ou pas que féminin ou que masculin. De faire un peu. Il y a un peu mix. d'accessibilité, un peu de diversité finalement. Voilà. Ouais. Ouais, c'est ça. Ce qui m'amène à ma Ah. question suivante. Quel beau La transition, t'as vu? jingle. Gratitude. Oh yeah. Jingle. On ne vous le fait pas, mais vous l'écouterez pendant Non. le podcast. Ouais, ouais. Ouais. Quelle est la place du coup de la diversité et l'inclusivité dans votre vie chez Albert? C'est une question très large évidemment, donc je vous laisse vous débrouiller avec. Moi, on se pose pas trop la question. J'arrive pas trop à intellectualiser ça. En fait, je sais qu'on est ouvert et on accueille tout le monde. On fait pas partie de communauté, on n'a pas de groupe. Pour nous, c'est important. On est gay, donc c'est important d'être ouvert sur tout et tout le monde, mais en fait, c'est important de faire comme si de rien. Ouais. C'est-à-dire, on va pas te regarder mal si t'es différent, si tu fais une t'es transition, si tu... Non, mais c'est Il y en important. a, Aujourd'hui, c'est vrai. on a beaucoup parce qu'ils se sentent pas regardés. Et en fait, ne pas se sentir forcément regardé, bah, c'est agréable. Donc, après, on a une équipe qui est complètement, enfin, on a très peu d'hétéros au final. Ou ceux qui l'étaient, ils sont tous, enfin, voilà. Donc, Change aussi. non, mais Ouais, non, mais c'est bien. Je trouve ça très bien. C'est très ouvert. On a beaucoup de filles aussi. Et c'est parce qu'on voulait un équilibre entre hommes et femmes, parce qu'en fait, on travaille beaucoup. Mais au final, après, c'est quand on recrute, c'est s'il y a l'œil qui brille et qu'on s'entend bien, on te prend. Ouais. Et puis, mais c'est vrai sur tout ça, on n'est pas impliqué. C'est plutôt une implication pratique, c'est-à-dire que dans les faits, votre établissement, il est ouvert, les gens savent qu'ils peuvent y aller, qu'ils seront toujours reçus Ouais. et d'une manière égale plutôt que... On n'a jamais Oui, exactement. proclamé quoi. Hein. Ouais. C'est C'est dans les faits, quoi. Ça s'est fait naturellement, Ça quoi. s'est fait naturellement. On n'a jamais dit qu'on était en couple. Non, Alors, ça se voit quand même. non, mais ça se voit. Mais je veux dire, t'es souvent en cuisine, donc on voit beaucoup, quoi. Mais bah maintenant, on le connaît, oui. Ouais. Mais c'est vraiment pas une question. Quelquefois, ça peut me gêner de me dire, on fait pas plus ou, mais je trouve que rester naturel et, enfin moi ça a toujours été important pour moi de pas me mettre une étiquette comme n'importe qui. Et pour le coup, du coup, n'importe qui est comme moi, et que c'est différent, c'est choix. Mais ça devrait poser aucun problème à personne. Et en fait, pour moi, c'est ça l'idéal, c'est de se dire, peu importe
qui marche dans la rue et qui veut être. Et voilà. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais été impliqué dans, je sais pas si on peut appeler ça un réseau ou une communauté, quoi. Enfin, un groupe, en tout cas. On n'a jamais, c'est pas par choix, c'est juste qu'on n'a jamais eu l'occasion, finalement. On n'a jamais été implanté dans une ville non plus. Ouais, c'est ça. Mais du coup, on n'est pas, on est un peu en roue libre. Ouais, mais voilà. Oui, il n'y a pas de bon moment. Chacun, voilà, c'est, moi, on le dit souvent, enfin, l'intime, quand on vit sa vie, est déjà très politique. On a beau avoir beaucoup d'idéaux, de discours, d'être impliqué, même dans des assos, politiquement et tout, mais qu'après, avec les gens autour de toi, tu es pas ouvert, tu as pas d'empathie, tu as pas d'accueil. Tu vois, là, tu parles de politique, et moi, j'ai toujours considéré que un commerce comme le nôtre doit être apolitique, doit être neutre. Que du coup, moi, c'est ça dont je suis fier chez Albert, c'est que tout le monde se mélange sans savoir vraiment qui appartient à quoi. Alors moi, je connais les sphères de chacun. Moi, je trouve ça passionnant. Et quelquefois, il y a des gens qui mangent l'un à côté de l'autre. Et s'ils s'écoutaient, ils pourraient pas se supporter ou se fréquenter. Et en fait, chez Albert, il y a de tout. Il y a du riche, du pauvre, du retraité, de l'étudiant, enfin, c'est un mélange. Et je trouve que c'est important de pas avoir d'étiquette. C'est pas pour autant qu'on n'a pas des flyers. On est ouvert sur tout ce qui est culturel, à La Rochelle et tout, comme la Gay Pride ou la marche des fiertés et tout. Et voilà, et je trouve que c'est important d'avoir des lieux neutres où tout le monde peut se croiser. Et quelquefois, ça ouvre aussi mais c'est un peu de tolérance. Moi, je trouve que ça, c'est une vraie prise de position, le fait de dire, en fait, on est ouvert apolitique, apartitique, comment on peut dire, faction. Mais par contre, c'est créer un lieu qui soit ouvert, qui soit bienveillant et qui soit agréable à vivre pour les gens qui s'y vont. Ben, en fait, moi, quand je dis c'est très politique, c'est pas genre, c'est très de gauche ou très de droite. C'est juste une façon d'être impliqué dans le bonheur des gens qui vivent cette ville. Et donc, ça l'est. Mais je sais pas si c'est le bon terme politique, mais pour moi, politique, c'est dire, c'est engagé. Mais on n'est pas obligé de faire comme ça pour lever le poing pour être engagé, mais dire, en fait, activement, j'ai choisi que j'ai un lieu où j'ai envie de profiter. C'est un commerce, comme tu dis, mais en même temps, j'ai aussi envie de passer du bon temps, me souvenir des gens que je vois, s'ils sont partis en vacances, pas partis, s'ils sont riches, pauvres, tout le monde est bienvenu et c'est très beau. En fait, c'est marrant quand vous dites, peut-être des fois on se dit qu'on fait peut-être pas assez, alors qu'en fait pour moi, la vision que j'ai de chez Albert en tant qu'endroit que je fréquente pour aller y boire mon café et manger des salades Patty Smith ou autre, en fait c'est systématiquement un lieu où je sais où je vais pouvoir y aller et me sentir bien, me sentir accueillie, me sentir reconnue, voir qu'il y aura pas de heurts ni avec quelqu'un du staff ni avec quelqu'un de justement un des autres clients. C'est donc que ça déteint donc en fait gens. Moi je trouve que c'est énorme. En fait c'est marrant parce que voilà, il y a l'idée de ce qu'on fait ou de ce qu'on fait pas, mais en fait c'est différent de la manière dont ça peut être perçu par vos clients ou par la communauté ou par la ville de La Rochelle. Donc, c'est il y a ceux qui on fait pas, ou alors il y a ceux que, comment est-ce que les gens ils se sentent quand ils viennent chez vous. Oui. Et je pense que c'est important. Moi je le dis tout le temps parce que j'étais manager dans une boutique de cartes postales quand j'étais jeune. J'ai dit hier pendant le podcast de Les Rebelles aussi. Je le couperai dans un des deux. Tu l'as dit off the record ou tu l'as dit? Non, je crois que j'ai dit on the record. On the record. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit les gens ils oublieront ce que tu leur as vendu, mais par contre ils oublieront jamais la manière dont tu les as fait se sentir. Mais oui. En fait. Et rien que ça, c'est déjà, je pense. Souvent, ce que je dis aux employés qui sont un peu froids, même si pour eux, ils le sont pas, mais toujours ce même problème d'appréciation. C'est de se dire, tu la connais pas, mais dans ta tête, c'est comme si tu avais un ami qui venait. Et en fait, ça change tout, parce que c'est, salut et tout. Alors au début, tu te forces un petit peu et tout ça, mais après, tu prends plaisir. Oui. À apprendre à connaître la personne, tout en sachant que
tu laisses cette personne venir vers toi en première. C'est pas évident. Hein. Parce qu'il faut, la dernière fois, j'ai repris quelqu'un un employé sur le tutoiement. J'ai dit, tu tutoies pas tout de suite. Moi, toutes les personnes que je tutoie, elles m'ont proposé de les tutoyer. Parce que sinon, il n'y a plus d'intérêt. Ouais, pour nous, ça se mérite. Moi, je suis content quand il y a un client qui me dit, on se tutoie. Je dis, cool, on a passé un truc. Maintenant, on peut parler un peu plus. Mais voilà, c'est des valeurs idiotes. C'est un peu rétrograde. Mais je sais pas, il y a un truc comme ça qui fait, moi, quand je passe au tutoiement, je suis content. Et après, je revois quelqu'un que je connais pas. Et après, c'est un travail que tu fais pour apprendre à connaître une personne qui est ton client au final. Et après, il y a tout est un peu plus flou, mais c'est ça qui est agréable. Alors, du coup, on n'a pas de questions sur le tatouage parce que vous n'êtes pas tatoué. Bon, alors, non, c'est pas grave. Peut-être ça va changer au fur et à mesure de la journée parce que comme on vous l'a dit, vous n'avez pas le droit de partir de la boutique. Moi, je suis pas contre, hein, franchement. Mais je suis très douillet, j'ai beaucoup d'appréhension sur le tatouage. Ok, on pourra en parler. Avec le doigt sur l'oreille. Spiritualité. Yeah. Non, mais du coup, vous avez des journées qui sont assez longues. Vous travaillez pendant 12 heures, plus un petit peu. Ça commence très tôt. Donc, j'imagine que c'est quand même assez éprouvant. En plus, vous êtes ouvert 5 jours par semaine. 5 jours sur 7, ouais. Donc, c'est beaucoup. Est-ce que vous avez des pratiques dans vos vies? Tu vas pas aimer parce que je vais encore mélanger les deux. Qui peuvent être soit des pratiques artistiques, sportives, un peu spirituelles, mais spirituelles, ça n'a pas besoin d'être forcément lié à la religion parce que ça, c'est à l'interprétation de chacun, mais qui vous font vous sentir bien dans votre temps en dehors du café, qui peuvent aussi parfois avoir des répercussions évidemment sur votre bien-être dans le travail. Voilà, quelles sont vos pratiques dans la vie qui vous font vous sentir bien? C'est pour toi faire la cuisine chez toi. Adrien, faire la cuisine. Coudre des vêtements. Moi, je fais des pâtes. Non, moi, alors je me suis mis depuis pas longtemps, j'ai une pote qui m'a offert des cours de méditation. Donc j'ai commencé la méditation il y a, je sais pas, je fais 5-6 séances là. Donc c'est trop bien. Voilà, je suis très content. Comment ça se passe des cours de méditation? Enfin, des cours, c'est pas une séance quoi, tu vois. C'est une séance collective entre 5 et 8. Et puis on écoute la prof parler et puis on se détend quoi. Ok, d'accord. Comment elle appelle ça? Une méditation pleine conscience. Je sais pas trop, j'y connais rien. Je découvre vraiment. Mais c'est vrai que c'est pas mal. D'accord. Ça me fait du bien. Je sais pas si ça m'aide dans la vie, mais c'est un bon moment en tout cas. Agréable. Sur le moment, c'est chouette. C'est reposant. Ça se passe dans un truc à La Rochelle, dans un... Ouais, c'est à Roncey. Ça s'appelle Médisens. D'accord. Voilà. Ok. Avec Vanessa. Je connais pas son nom. D'accord. La méditation, c'est quelque chose qui fait peur. On en parlait pas mal avec plein de gens parce qu'il y a toujours un moment où tu te sens attiré par ça et en fait, tu as un petit mouvement de recul ou d'appréhension par rapport à la méditation parce que tu te dis, mais ça va pas être possible. Est-ce que tu as eu cette appréhension? Oui. En fait, j'étais à la fois... j'étais curieux parce que... je suis très stressé. Donc, j'avais besoin d'un truc un peu, un moment pour me fixer, me cadrer, mais du coup, en même temps, j'avais cette appréhension c'est un peu flippant, quoi. Une heure où tu penses à rien d'autre qu'à toi-même, où tu t'écoutes respirer, c'est bizarre, quoi, quand on n'en a jamais fait, oui, c'est un peu bizarre. Mais en fait, c'est très accessible et je suis content d'avoir essayé. Ok. Ouais. Très bien. Voilà, donc je fais ça depuis peu. Je fais aussi des cours d'impro. Et puis voilà. Okay. Donc ça, c'est un peu les activités que je fais. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Moi, je ne fais rien. Le canapé, du coup. Le canapé. Je le pousse à aller à l'impro, comme ça j'ai ma soirée pizza tout seul. Ah oui, quand j'y vais pas, il est tellement déçu. Hier il va devoir passer une soirée avec moi. C'était quand? C'est mercredi. Mercredi soir, il y est pas allé. Il m'a dit ça 10 minutes avant d'y aller normalement.
Il m'a tué ma soirée. J'avais acheté ma pizza. T'avais Et ta puis, pizza déjà j'ai pas dans pu regarder le film que je voulais. Et tout. J'étais Il là. a fallu faire des compromis pendant une soirée. Des fois, Ouais. c'est bien d'avoir son temps pour pas faire de compromis. Ouais. Non, bah, j'ai fait la tête. Non. Bah, non, moi, j'ai pas besoin de tout ça. Enfin, j'ai besoin de calme. Mais on n'a pas les mêmes besoins parce que moi, je vois du monde toute la journée oui. et tout ça. Et en été, j'aime bien être dans un tout petit jardin et tout. Ouais. J'aime bien juste rester dans le jardin et j'ai pas besoin de faire grand chose. Je pense que ne rien faire, c'est une pratique. Quand c'est fait activement, avec vraiment la volonté de ne rien faire et pas juste, bon, je voulais faire des trucs, mais en fait, j'ai scrollé sur Instagram pendant 2 heures, alors que je voulais rien faire, mais en fait, j'ai fait quelque chose, mais pas vraiment. Mais Ça, vraiment je décider sais de ne rien faire. Je pense que c'est une pratique qu'on n'en parle pas assez. Faut pas Mais en dire. oui. C'est pas... Ouais, Ouais, puis c'est- vraiment prendre le temps de se laisser vivre, c'est vrai que ça fait du bien. Hein. et puis c'est vrai que le travail prend vraiment une grosse partie aussi de nos journées. Oui, même être en contact avec des personnes, je pense que, enfin, je vais pas aller vers le côté un peu babos, mais je me dis, t'es quand même connecté à plein de personnes que tu vois toute la journée et tout, donc à un moment, c'est bien d'être tout seul pour se refaire son espace un peu intérieur, pour après recharger ses batteries, pour Juste rencontrer du monde. C'est vrai que moi je parle toute la journée. Hein. Mais oui, De 7 heures jusqu'à ce qu'on quitte la boutique. Pour un grand timide. C'est Ah pareil. oui. Mais t'es derrière le comptoir. Ouais. Donc la timidité derrière le comptoir, c'est pas pareil. Non, c'est vrai. J'adorais refaire parce que j'ai fait les beaux-arts. Hein. Pratique artistique. Non. Ah oui, Ouais. d'accord. J'adorais refaire de la peinture, des trucs comme ça. Mais, parlons Mais on n'a pratique pas- artistique. Parlons de ta pratique artistique. non, il y en a plus depuis que je te connais en fait. Bah, c'est de ma faute. Oui. Je te Non, brime. Non, mais j'ai pas. Il faut un espace, un lieu, du temps. Du coup, j'ai tout mis entre parenthèses, mais un jour ça viendra. D'accord. Oui, c'est vrai, Adrien, il dessine super bien. Ah. Voilà. J'ai pas touché un crayon depuis des années. Ouais, mais dès que J'ai tu perdu. dessines un truc, tu sens tout de suite le coup de crayon. Là. Ah. Bon, t'es encore un peu amoureux de moi, t'as plus de 15 ans. Tu me surestimes. Mais non, c'est vrai. Mais C'est non, pas mais un possible. jour j'y reviendrai en tout cas. Ok. Donc t'avais fait les beaux-arts, tu dessinais, tu peignais. Oui, en fait, j'ai fait design objet. Donc voilà, et puis c'était il y a longtemps et le métier s'est scindé avec la PAO. Ah oui. Enfin, et j'ai détesté l'ordinateur. Du coup, j'ai arrêté et c'est comme ça que je suis rentré dans le monde du café. D'accord. Quoi. Ok. Mais ouais, à la base, Tous les ma chemins, formation, tous ouais. les chemins mènent chez Albert finalement. au moins. C'est générique de fin. Générique de fin, oh yeah, oh yeah. Eh bien, merci beaucoup pour le temps que vous avez pris à répondre à nos questions. Ben, merci à vous, c'était très sympa d'être ici. Ouais, c'était chouette. Ouais. Merci beaucoup. Et Nico, Oui. on se revoit bientôt pour un autre épisode du podcast. De quoi? Nouvel épisode du podcast. On se revoit bientôt pour... Oui, bien sûr, on se réentend vite. On se entend vite. Allez, salut. Allez, abonnez-vous, Likez, partagez à votre grand-mère. partagez, Aussi, et puis Straight on se retrouve et on n'a pas donné l'adresse de chez On Albert. n'a pas donné l'adresse On du a club loupé de- le... Ça connaît 3 rue Gargoulot, à La Alors. Rochelle. Très Ben bien. voilà. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.